Est-ce que ça se voit que j'ai pleuré? Je sais pas si t'as vu, si tu es un abonné assidu, mais j'ai fait une petite pause. Et me revoilà. Je suis absolument irrégulière. Mais on s'en fiche, non? De base, je fais ça pour moi et j'ai pas beaucoup d'abonnés, donc... Oh, d'ailleurs, j'ai 100 abonnés! Oh, j'ai enfin réussi à avoir 100 abonnés! Après tout ce temps, ça fait quoi? 4-5 ans que j'ai ouvert ma chaîne. J'ai réussi enfin à avoir à atteindre 100 abonnés en 4-5 ans. Même plus, je crois, je sais plus. Faudrait que je regarde. Félicitations à moi-même, bravo, on est 100 abonnés. J'ai même eu un email de YouTube pour me dire félicitations, vous avez 100 abonnés. Waouh, c'est vraiment la joie ultime pour moi. Genre les autres ils fêtent leurs millions d'abonnés, leurs milliers. Moi avec mes 100 abonnés, je suis comblée. Du coup je disais on s'en fiche de... Non. Il y a Prune qui est apparue. Je sais pas ce qu'elle fout. Tu fais quoi, Prune? Tu manges mon pull? C'est bon? T'essayes de creuser un trou dans mon pull? Je vais pas y arriver, hein. Il y a ma peau en dessous. Ce perroquet est étrange. Du coup, je disais oui, on s'en fiche que je sois régulière ou pas. Par contre, l'algorithme de YouTube, il s'en fiche pas, lui. Parce que si t'es irrégulière pour l'algorithme, eh ben, tu n'existes pas. Non pas que j'ai envie d'être validée par un algorithme, hein, mais j'ai envie d'exister quand même un petit peu. Un petit peu. Et puis bon, de toute façon, c'est sain aussi pour ma santé mentale de travailler un peu régulièrement. Mais oui, je ne peux pas être tout le temps au top de ma forme. Le mois de février a été assez dur émotionnellement. Et là, c'est encore un petit peu compliqué. Du coup, je me dis que faire une vidéo où je me remémore tous les points positifs qui se sont passé en 2019, ça me ferait du bien. Oui, c'est ma vidéo bilan de l'année 2019 que je fais au mois de mars, mais bon, tu m'en voudras pas. Mais Prune, ça va pas. T'as un problème avec ce gilet? Aïe, c'est ma peau. Aïe. Donc voilà, ça m'aidera sûrement à faire en sorte que mes pensées soient pas trop négatives. Comme je disais, le mois de février, il a été un peu sous le signe de la déprime, des mauvaises pensées qui m'ont beaucoup fait pleurer. Mais bon, que veux-tu, c'est ça avec la bipolarité aussi. Genre, il y a des moments ça va et des moments ça ne va pas. Si tu veux tout savoir sur ça, tu sais où cliquer. On le fait ce bilan, oui ou non? Déjà qu'il est très en retard. Alors, on remonte le temps jusqu'en janvier 2019. C'est ouf. Comme je t'avais dit l'année dernière, quand j'avais fait mon bilan de l'année 2018, on avait rencontré une fille avec Alexis qui était devenue notre amie. Et pendant les vacances de Noël, on s'était beaucoup rapprochés tous les trois amicalement. Et c'était chouette. On avait une bonne amitié et tout. Et on s'amusait bien, surtout, on rigolait bien. Et donc là, je vois par exemple que début janvier, on s'était fait un resto italien, qu'après on est allé au billard. C'était sympa, je m'en souviens. Oh, et en janvier, ah mais oui, ça me revient. En janvier, il y avait eu ce bonheur ultime d'assister au concert de Pomme. Pomme, est-ce que je t'en ai parlé de Pomme? Oui, je t'en ai parlé dans ma vidéo Hall culturel. Voilà, c'était ce fameux concert dont je t'avais parlé l'année dernière, auquel j'ai assisté. Et c'était trop bien, je t'en reparlerai. J'étais trop contente de voir Pomme en concert. C'était juste à côté de chez moi, en plus, du coup, c'était pratique. Par contre, j'étais un peu loin dans la salle, du coup, j'étais un peu triste, ça. J'aurais dû acheter mes places plus tôt. Mais elle était trop bien, elle était toute seule sur scène. Enfin bref, je t'en reparlerai, mais j'étais trop contente et j'étais trop émue de la voir sur scène. On a vu Les Animaux Fantastiques aussi, il était trop bien, moi je l'ai adoré. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont pas aimé le 2, mais moi je l'ai trop aimé. Genre j'étais en mode petite folle et tout, en mode oh c'est trop bien et tout, à la fin et tout, je sais pas, avec l'action qu'il y avait, ça m'avait
emportée dans le délire. Ah oui, j'ai fait un truc en janvier que j'aurais jamais pensé faire aussi. Je suis allée à une manifestation écologique. C'est une fille que j'avais rencontrée à la fac, que je connaissais uniquement de vue, qui m'a proposé, comme je partage pas mal de choses sur Facebook, du coup elle avait remarqué ça. Du coup, elle m'a proposé si ça m'intéressait d'aller à la manif parce qu'elle elle participait bénévolement. Du coup elle voulait me faire découvrir ça. Du coup je suis allée sur Paris. J'étais déter parce que pour me faire aller sur Paris, moi, et c'était plutôt sympa. Du genre juste après la manif, on s'était tous retrouvés dans un grand resto un peu en mode de recyclerie. C'était sympa, on avait discuté et tout. C'était tous des gens au chômage. Comme moi, je me suis sentie à ma place. Il a neigé aussi un peu au mois de janvier, j'étais contente par rapport à cet hiver là où il a absolument pas neigé. J'ai repris mes cours de chant aussi en janvier, j'étais contente de ça. Et sinon, j'ai un peu travaillé, j'ai tourné une vidéo, je l'ai sortie d'ailleurs. Ensuite, en février, je vois beaucoup de soirées avec du coup notre amie que j'appelle Clémentine ici. Donc on avait dû bien s'amuser. On est sorti voir des concerts aussi. On est sorti au resto. J'ai eu un rendez-vous avec une fille aussi, rencontrée sur internet. Même 2 filles. On s'est bien amusé d'ailleurs, je m'en souviens. C'était hot. Et puis au mois de février, l'événement le plus important, c'était avec Alexis, on est parti dans cette grande aventure de se trouver un petit animal de compagnie. On était parti au début sur une perruche calopsite. Et grâce à ça, au fur et à mesure de nos recherches, ça nous a permis de rencontrer quelqu'un. Parce qu'Alexis, il avait fait une petite annonce sur Facebook pour savoir si quelqu'un avait une perruche. Et effectivement, dans ses amis, il y avait un garçon qui avait une perruche. Un garçon qu'il connaissait de vue depuis pas mal de temps, mais avec qui il avait jamais vraiment sympathisé. Et ce garçon avait une perruche qu'il avait récupérée dans la rue et qu'il avait sauvée. Du coup, on l'a rencontré comme ça. Et ça a été une très chouette rencontre qui m'a fait beaucoup de bien, qui lui a fait aussi beaucoup de bien, je crois, au début en tout cas. Et c'est devenu quelqu'un qui m'est cher maintenant. C'est marrant quand même, ce genre de rencontre. Et oui, dès qu'on s'est rencontrés, ça a tout de suite collé entre nous. On s'est sentis proches en fait. Forcément, ça faisait du bien parce qu'on pouvait parler de nos soucis. Et ce garçon, c'est un jardinier en plus. Du coup, c'était cool parce qu'il a un terrain et qu'il nous a invités à l'aider dans son jardin. Et moi, ça m'a mis vraiment en joie parce que je me suis dit, cool, ça va me faire sortir, ça va me faire jardiner. Je vais sûrement apprendre des choses et tout. Donc ça a été une rencontre vraiment importante de l'année 2019 et elle m'a permis de grandir, de m'améliorer, d'évoluer et ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà, ça a été un moment fort de l'année 2019. Avec la rencontre de la petite perruche aussi. Février, j'ai bien travaillé aussi. Et puis après, il y a eu mars où nos recherches pour la petite perruche nous ont amené à rencontrer Prune. Prune qui est sur ma tête à cet instant-là, que tu vois la petite queue rouge dépassée. Voilà, au départ on était parti pour une perruche et puis finalement on a rencontré un perroquet. Je suis tombée amoureuse de ce perroquet et du coup on l'a adopté. Et donc voilà, ça c'est pareil, une autre rencontre qui n'est pas humaine, c'est toi qui est rencontre de perroquet, qui est aussi pareil, très importante pour moi, parce que c'était fou en fait. C'est avoir un perroquet, je pensais pas du tout que ce serait possible avant longtemps. Et finalement ça s'est fait. C'était un de mes rêves d'adolescente d'avoir un perroquet. Je pense que le film avec le perroquet qui s'appelle Polly, là qui parle, qui m'a d'ailleurs déchiré le cœur, je pense que c'est ce film qui m'a donné cette passion pour les perroquets peut-être. Du coup ça a été une joie infinie en fait quand on l'a ramené à la maison. On avait un perroquet chez nous. C'était trop drôle. Je te raconterai plus tout ça. J'ai envie de t'en parler et te parler plus de Prune. Du coup, mars a été, je vois qu'il y a plein de sorties. Des sorties avec le fameux garçon qui avait la perruche, que je vais appeler Peter. Donc des soirées avec Peter, des soirées avec Clémentine. C'était cool, je vois resto. Un concert à un bar près de chez moi. Un concert d'un groupe de rock celtique qui était trop cool, c'était trop bien ce concert. Et puis des rendez-vous au terrier. Le terrier, c'est le terrain de Peter où il fait son jardin et son potager. Et donc du coup, en mars, on y est allé justement pour l'aider. Et c'était chouette, on avait fait des semis et tout et ça m'avait fait du bien, ça m'avait fait prendre l'air, ça m'avait fait sortir. Donc ça me faisait beaucoup de bien. Et beaucoup de bien au moral parce que le jardinage, moi en tout cas, ça marche énormément le jardinage sur mon mental. C'est ouf, je me sens trop bien en fait.
quand je fais du jardinage. Et puis j'ai fait une promenade en forêt aussi. Et est-ce que j'ai bien travaillé aussi? J'ai sorti des vidéos aussi, je sais plus quand est-ce que je les ai sorties. Mais... de toute façon, le début de l'année 2019, il s'est bien passé. J'étais plutôt bien, à part des grosses angoisses que j'avais. Mais je travaillais quand même et j'avais fait des jolies rencontres. Ensuite, on change de carnet. Avril. On change de position aussi parce que j'ai mal au bras. Qu'est-ce que j'ai fait en avril? Il y avait plein de rendez-vous avec Clémentine. Ah oui, on a voulu s'occuper d'une maison, la maison de mon oncle. C'était chouette ça aussi. Ah, Prune. Mais fais pas ça. Que j'appelle la maison des ronces parce qu'elle est envahie de ronces. Non mais descends. Tu veux descendre, mais reste pas sur ma tête à moitié. On était allé pour couper les ronces et du coup ça nous faisait du bien. Ça nous faisait sortir et ça nous faisait bouger quoi. On a continué à travailler au terrier aussi et on a vu Dumbo. Il était trop bien ce film, j'étais trop heureuse de le voir. On l'a vu tous les trois ensemble, Clémentine, Peter, Alexis et moi. 4 plutôt, j'ai dit tous les trois, on était 4, tous les 4. C'était chouette et j'étais trop contente, il était trop bien. Ça m'a replongée dans mon adolescence. Je vois aussi qu'on est allé voir une pièce de théâtre d'amis à nous qui font du théâtre. Voilà pour avril. Et j'ai bien travaillé aussi un peu quand même. Ensuite, mai, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu des rendez-vous avec Clémentine. Il y a eu la folle nuit du théâtre universitaire. C'est plutôt sympa, surtout la dernière pièce qui était jouée par les comédiens du conservatoire. Il y a eu l'anniversaire d'une amie aussi qui était plutôt sympa. Cette amie d'ailleurs où je suis allée à son anniversaire, c'est la première fille que j'ai pris en photo. Donc tu peux voir les photos si tu veux. Il y a eu le concert aussi de Sohan où je suis allée avec Clémentine et c'était aussi un chouette moment. Moi je me suis bien amusée, j'ai bien profité du concert et tout. Enfin l'ambiance était plutôt sympa, c'était très rock. Ça me donne envie de bouger, envie de danser quand à ce genre de concert. Et Sohan était très drôle aussi. Là oui, je m'en souviens, en avril aussi, on a fait la nuit des musées, cette fois juste avec Alexis. Et c'était trop bien, on est allé au Louvre. Il y avait beaucoup de monde quand même, du coup c'était un peu dur, mais j'étais contente quand même d'être allée et d'avoir réussi à y aller. C'est chouette le Louvre, moi j'aime bien. J'adore aller au Louvre. J'aimerais bien aller dans les musées plus souvent, mais bon. Ah, il y avait eu les élections européennes aussi, j'ai voté. Je sais plus qui j'ai voté. J'ai voté pour le parti animaliste, non? Et j'ai bien travaillé aussi en mai. Ensuite, juin, il faisait beau, il faisait chaud. On a fait des promenades. Ah oui, il y a eu le feu d'artifice pour les 30 ans, je crois, d'une ville qui est à côté de chez moi. Et c'était un super beau artifice. Waouh, j'avais jamais... Enfin si, à part le feu d'artifice de Disney Dream, c'était le meilleur feu d'artifice que j'avais vu. Il y a eu mon spectacle de danse aussi, mais auquel j'ai pas participé finalement, mais on est allé le voir quand même. Ah, j'ai rencontré une fille aussi en juin par internet. Ça a été aussi une chouette rencontre de 2019 que je souhaite garder en mémoire parce que j'étais très contente de rencontrer cette fille. En plus, on sortait ensemble en soirée, du coup c'était chouette, on s'amusait bien et bon voilà, il y a eu un rapprochement entre nous et tout, du coup j'étais très contente, très satisfaite. Il y a eu la fête de la musique aussi en juin, c'était cool, on est sortis. Il n'y avait pas grand chose, j'étais un peu déçue, mais bon, ça faisait quand même une chouette sortie. Et puis il y a eu le spectacle des élèves du conservatoire, le spectacle de fin d'année qu'on est allé voir, qui était un très beau spectacle, très émouvant. Et en juin, par contre, là, j'ai un peu moins travaillé. Mais je crois que j'ai sorti une vidéo quand même, je sais plus. Et en juillet, c'est là que ça a commencé à tourner au vinaigre. Même s'il y a eu des choses positives quand même. C'est ça en fait que j'ai envie de retenir en faisant ce bilan, parce que si tu veux, la moitié de l'année, ça a été super dur et tout. Et là, en me remémorant et tout, je vois quand même qu'il y avait eu des petits trucs positifs. Par exemple, en juillet, on a travaillé au terrier, donc ça c'est bien. Il devait faire beau et chaud, à mon avis, j'ai dû prendre le soleil. Je suis retournée au concert de le groupe de rock celtique qui s'appelle Fringale d'ailleurs. Je leur fais un peu de pub. Je sais pas si ça va servir à grand chose cette pub, mais bon, on sait jamais. Donc je suis retournée à ce concert. On est allé aux Roulottes aussi, c'est un genre de petit festival qu'il y a vers chez moi. Et en fait, c'est sur les bords de l'Oise. Du coup, déjà, c'est super sympa. Le cadre est cool. Ouais, c'est en mode festival où t'as des petits concerts et tout. C'est vraiment trop bien. C'est vraiment l'ambiance trop cool. En mode hippie, tu vois. Ah oui, j'avais oublié aussi, fin août, on est allé faire un escape game. Enfin, c'est pas vraiment un escape game, c'est Coesio. Je sais pas si tu connais. C'est genre, pas des agents secrets, mais trucs d'élite, là, je sais plus. Enfin bref, c'était pas mal. On s'est bien amusé. C'était
chouette. On était encore Alexis, moi, Clémentine, Peter et un autre garçon. Ouais, c'était cool. Ça nous a bien fait bouger. Et sinon, en juillet, j'ai pris en photo Clémentine aussi. J'ai terminé de travailler sur les photos. D'ailleurs, faudrait que je pense à les poster. Mais c'était chouette. On avait fait un shooting en nature dans une petite prairie. Ça m'avait fait du bien. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de shooting photo. Et du coup, ça m'a permis de m'y remettre. Donc, j'ai un peu travaillé quand même. Si on compte ça, c'est quand même beaucoup. Et en août, j'ai vu des garçons, je suis sortie avec la fille rencontrée en juin. Je me suis promenée en forêt. En fait, j'ai fait que sortir au mois d'août. On est allé au terrier aussi. Et j'ai rencontré une fille trop cool par hasard grâce à Facebook que j'ai pris en photo aussi. D'ailleurs, j'ai posté les photos sur ma page Facebook et je les posterai bientôt sur Instagram. Et donc, ça m'a permis de refaire un shooting justement. Donc, j'étais contente. Et cette fille est devenue mon amie. Du coup, c'était une autre belle rencontre de 2019, c'est cette jeune fille qui s'appelle Déborah. Elle est comédienne, donc je peux dire son prénom. Et ouais, on s'est super bien entendues toutes les deux, donc ça m'a fait super plaisir de trouver une amie en fait en plus. Elle est devenue aussi chère dans mon cœur. Puis j'étais très contente des photos qu'on a faites aussi, elles étaient très jolies. À part ça, sinon il n'y a pas trop grand chose. Après, en septembre, j'ai revu Camomille. Je t'en avais parlé l'année dernière de Camomille, qui était une amie que j'avais rencontrée en 2018. On était partis en Bretagne ensemble et tout. Je sais pas si tu te souviens, on avait eu une relation à trois avec Alexis et elle. Et puis après, elle est retournée en Bretagne, du coup on se voyait, on pouvait plus se voir. Elle était revenue donc en septembre 2019, un tout petit peu, sur Paris. Du coup on a pu se voir et j'étais trop contente. On a fait une soirée ensemble, toutes les deux. Et du coup ça m'a fait trop plaisir de la revoir, c'était super. En septembre, j'ai eu des rendez-vous. Ah oui, en septembre, il y a eu aussi quelque chose qui m'a fait très 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 plaisir. J'étais super contente. Je suis heureuse de le dire là. On est parti avec Alexis à Trouville un jour, mais c'est déjà ça et c'est déjà beaucoup. Pourquoi on est parti qu'un jour? Parce que on a un perroquet et que du coup on peut pas l'emmener avec nous et qu'il faudrait qu'on la fasse garder, mais c'est un peu compliqué à trouver quelqu'un qui garde un perroquet. Du coup on est parti qu'un seul jour, mais c'est pas grave, ça m'a suffi parce que la mer ça me manquait trop. J'étais super heureuse de la voir. De retourner à Trouville aussi, ça m'a fait vraiment beaucoup plaisir. Du coup, c'était la première fois que j'allais à Trouville avec Alexis, donc il a découvert la ville. Et moi, j'étais trop contente de la revoir. Et je me suis baignée, c'était trop bien. J'étais toute seule dans la mer. Enfin non, il y avait 2 ou 3 personnes d'autres, mais il y avait presque personne. En septembre, la mer, elle est froide. Et moi, j'adore. Et du coup, je suis restée au moins plus d'1 heure dans l'eau. J'étais tellement bien. En plus, il a fait trop beau ce jour-là. Enfin bref, c'était une super journée. Ensuite, il y a eu mon anniversaire. On s'est fait un resto italien pour mon anniversaire. Il y avait un autre festival, c'est un autre genre de festival pour célébrer les arts de rue et les arts du spectacle. Et donc, du coup, t'as plein de spectacles comme ça en plein air. Et c'était super. Et on a assisté à un spectacle un peu cirque et tout, qui était formidable. Et d'assister comme ça à un spectacle gratuit de cette qualité, qui durait plus d'1 heure, qui était vraiment complet en fait. Ça mélangeait le théâtre et puis les arts du cirque, avec des comédiens qui étaient formidables, qui étaient très drôles. Et après, ce qui s'est passé aussi en septembre, à chaque fois c'est comme des mini miracles en fait, quand je rencontre une personne avec qui ça marche tout de suite, ou que je revois des personnes que j'avais pas vues depuis longtemps, ou qu'on va à Trouville, tu vois, c'est des mini miracle pour moi. Et là, un autre mini miracle qui s'est passé en septembre, c'est que j'ai revu enfin, après 5 ans, je crois, 4 ou 5 ans, j'ai revu ma meilleure amie du collège, que j'aime énormément. C'était trop bien. J'ai cru qu'on n'allait jamais se revoir de toute notre vie. Et finalement, ça s'est fait. Après 5 ans, c'est fou parce que c'est comme si on s'était quitté la veille en fait. Du coup, j'étais vraiment super heureuse de la revoir, ça m'a fait vraiment du bien. Du coup, en septembre, j'ai un petit peu travaillé quand même. Ensuite, en octobre, qu'est-ce qu'il y a eu? J'ai rencontré un garçon trop gentil avec qui je suis allée voir un film trop bien qui s'appelle Portrait de la jeune fille en feu, qui n'a pas gagné le César et c'est bien malheureux. Je suis allée à la Frange, je sais pas si tu connais, c'est à Paris, c'est un bar un peu, comment dire,
underground, je sais pas, avec que des marginales normalement là-bas. On avait vendu du rêve de ce bar, ça a un peu changé entre temps. Mais bon, j'étais quand même super contente d'y aller enfin et franchement j'adore l'ambiance. J'avais passé une super soirée. Quand tu vas dans ce bar, tu te sens à ta place en tant que personne déviante. En octobre, j'ai travaillé. Il y a Joker qui est sorti, qui était trop bien. Je vais t'en parler bientôt si j'arrive à terminer la vidéo que j'ai faite. On a une amie avec Alexis qui a eu un bébé, qui a accouché et j'ai vu son bébé et j'étais trop contente. Elle est venue ici avec elle. Trop ravie de la voir, elle est trop mignonne. J'adore les bébés, mais j'ai pas l'occasion d'en côtoyer en fait parce que dans ma famille, personne n'en a. Ah oui, il y a un truc dont je t'ai pas parlé parce que ça me concerne pas directement, mais c'était en octobre. Alexis a trouvé du travail et un travail trop bien. Et c'était un petit miracle en fait qu'il trouve un travail déjà, enfin qu'il arrive à trouver un travail enfin. Depuis tout ce temps. Et en plus qu'il trouve un travail bien, exactement dans le domaine dans lequel il veut travailler, c'est-à-dire l'audiovisuel et la photographie. Genre après l'appartement, il y a eu le travail. Donc c'était quand même déjà quelque chose de bien parce que ça faisait trop longtemps qu'on vivait ensemble tous les deux H24 et j'en pouvais plus. Qu'il trouve un travail, ça a permis de résoudre des choses. En octobre, j'ai réussi à aller à Paris aussi, le jour d'Halloween. J'ai réussi à aller à Paris pour voir une fille pour un rendez-vous. Et le soir, on a fait un cours de danse-thérapie. C'était pas mal du tout. C'était très agréable. C'est comme ça que j'ai fêté mon Halloween. Même si j'aurais bien aimé faire une vraie fête d'Halloween et tout, mais bon, ce sera peut-être pour l'année prochaine. Mais j'ai bien travaillé quand même en octobre. Bah oui, puisque j'ai tourné ma vidéo sur Joker, du coup j'ai bien travaillé sur ça. Il y a Prune qui fait semblant de parler, je sais pas si tu l'entends. Elle est trop mignonne. Oh, t'es trop chou. Ensuite, en novembre, qu'est-ce qu'il y a eu? On est allé au restaurant avec mes parents, c'était trop bon. J'ai vu ma meilleure amie. Ah oui, il y a eu des trucs, mais je peux pas trop raconter, c'est un peu trop explicite. Un peu trop hot. Il y a des trucs un peu comme ça avec des barman, tu vois. Je ne dirai pas plus. Bref, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu des grosses soirées en novembre. Bien alcoolisé. Trop, des fois. J'ai trop bu en novembre. Après, j'ai complètement arrêté parce que pour me purifier le corps. Je me suis promenée en forêt aussi, toute seule. C'était trop bien. J'ai vu le dernier de Xavier Dolan. Enfin voilà, c'était novembre. Du coup, j'ai fait que m'amuser et sortir. Et c'était pas une très très bonne idée, mais bon, moi, j'ai bien profité et je me suis amusée. Et j'ai pas travaillé du tout. Il y a des mois comme ça. En décembre, déjà, il y avait la magie de Noël, donc déjà, ça, c'est déjà cool. Je vois que j'ai prévu plein de rendez-vous que j'ai annulés en décembre. En décembre, j'ai rencontré un garçon très cool et très gentil. J'étais contente. Il fait des courts-métrages en plus, du coup, ça nous rapproche. Du coup, une chose que j'ai pas dit aussi, c'est qu'en septembre, c'est pas positif, du coup, c'est pour que tu comprennes. La relation qu'on avait avec Clémentine d'amitié est partie en petits morceaux. Ça s'est arrêté. Mais en décembre, je suis allée la voir quand même et ça nous a permis de finir bien, entre guillemets. Et puis bon, après il y a eu Noël, donc c'était cool, il y avait plein de repas de Noël en famille, avec ma famille, avec la famille Alexis, avec mon amie Déborah. C'était chouette, tous ces repas de Noël. Et en plus c'est hyper positif parce que le mois d'avant, je sais plus exactement quand, j'ai renoué le contact avec ma sœur en fait, avec qui j'avais coupé les ponts. Et du coup on a repris contact et notre relation a repris forme, est redevenue bonne en fait. Et du coup c'était ce repas en famille avec elle et son compagnon et Alexis. Ça a marqué un peu ça, tu vois, parce que l'année dernière, il n'y avait pas eu du tout de repas comme on se parlait plus, qu'on était en froid. Et là, il y a eu ce repas de famille, tu vois, donc c'était un peu émouvant. J'ai vu Star Wars. Je sais pas si il y a des commentaires à faire sur ce film. C'était drôle quand même. On l'a vu avec Alexis et puis avec Guigui. C'est un ami à Alexis. Et puis on a fêté le nouvel an avec Alexis et avec Guigui justement. On a fait une raclette et c'était chouette. Il n'y avait pas Clémentine, mais il y avait Guigui. Du coup, ça rattrapait quand même. On s'est bien amusé, on a bien rigolé, on a fait un jeu de société. Ah oui, et puis j'avais fait une promenade en forêt le matin aussi, je t'avais dit. En tout cas, c'est positif. Ça a permis de bien terminer l'année quand même. Voilà, j'ai fini. Bon voilà, c'était le bilan de l'année 2019. Je l'ai enfin fait. Ça me permet de garder en mémoire tous les trucs positifs. Ça me permet d'avoir de bonnes pensées et un esprit un peu plus apaisé et friendly. Histoire de pas nourrir des sentiments négatifs et rester bien quoi, c'est tout. Je t'invite toi aussi à faire
faire ton bilan de ton année 2019 si tu ne l'as pas fait et garder tous les bons moments. C'est important. De me les remémorer, là, ça me fait vraiment du bien. Ça me permet vraiment de les fixer encore plus, en fait, dans mon esprit. C'est important, je pense. Du coup, blablabla, fin de la vidéo. Là, tu peux aller voir une autre vidéo. C'est mes favoris du moment. Je fais des cookies dans cette vidéo si t'aimes les cookies. Et là, c'est une vidéo chant intuitif. J'ai beaucoup aimé faire cette vidéo. Ça m'a fait du bien. Peut-être que tu l'apprécieras aussi, je ne sais pas. Et voilà Prune qui se ramène pour bouffer mon gilet. Ça se voit que je suis fatiguée ou pas? Ah oui, et puis pense à mettre un j'aime aussi, ça fait toujours plaisir. Et à commenter. Si tu veux me parler, moi ça me plaît quand tu me parles. Je suis très contente de communiquer avec toi. Du coup, vidéo, et puis abonne-toi aussi. Hey, tu me piques. Ah. Je me fais défoncer par un perroquet. Bon, j'arrête cette vidéo parce que sinon... À la prochaine.